Nous sommes à Cannes au MIPIM 2023 et nous avons la chance d'être rejoints sur le plateau de BITV par M. Jean-Luc Moudin, qui est maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Jean-Luc Moudin, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour, merci. Nous sommes aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, au MIPIM 2023, la grande messe de l'immobilier. Quels atouts propose selon vous le territoire de Toulouse Métropole aux investisseurs immobiliers, aux promoteurs immobiliers, bref, aux acteurs de l'industrie immobilière qui sont présents à l'occasion du MIPIM? L'atout, c'est le dynamisme de Toulouse. Ce n'est pas un dynamisme nouveau ou conjoncturel, mais depuis 25 ans, nous sommes l'agglomération française qui à la fois a créé le plus d'emplois, 150 000 emplois, et qui accueille le plus d'habitants nouveaux. On a ce record et tout cela est soutenu par un certain nombre d'éléments structurants. L'attractivité toulousaine, nous sommes le premier centre universitaire de France, après Paris bien évidemment, le premier centre de recherche, également après Paris, et on a cette conjonction entre des industries de pointe et une capacité d'innovation qui nourrit un dynamisme structurel. Voilà. Donc, nous sommes une ville du Sud, sans être trop au Sud. Nous avons donc des atouts naturels et nous avons également beaucoup de projets qui, je pense, contribuent aussi à donner des perspectives à celles et ceux qui veulent soit travailler ou investir à Toulouse ou alors venir vivre à Toulouse. D'accord. En termes d'enjeux territoriaux, de défis à relever, alors que vous pensez justement ce développement territorial pour Toulouse Métropole, quels sont justement les principaux enjeux auxquels vous faites attention, auxquels vous croyez devoir répondre en matière de développement urbain et immobilier? Les enjeux, ce sont ceux qui sont liés à ce dynamisme démographique, parce que le dynamisme, il faut le gérer, il faut faire face, il faut le structurer, il faut préparer des projets qui le soutiennent. Plusieurs enjeux, d'abord la qualité de la vie. On ne développe pas une ville, une métropole de manière quantitative, mais aussi de manière qualitative, avec le retour de la nature en ville, avec un grand projet de parc au cœur de la ville, avec également deux projets structurants pour se dépasser, parce que qui dit dynamisme et croissance dit déplacements nombreux qu'il faut soutenir et structurer. On vient de lancer les travaux de la ligne C, la troisième ligne de métro à Toulouse. C'est le projet d'investissement en transport en commun le plus important de France après le Grand Express de la région parisienne. Nous avons également engagé avec l'État, avec 25 autres collectivités de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, un grand projet, c'est la LGV, faire en sorte qu'à horizon de 2032, nous soyons à 3 heures de Paris. Donc voilà, ce sont des projets qui viennent soutenir ce développement et qui viennent donner une perspective positive pour que le développement soit aussi respectueux des aspirations des gens, que l'on vive bien. Oui. C'est pas parce qu'on est dans une grande ville qu'on doit vivre mal, même si les grandes villes ou les métropoles sont moins à la mode depuis la crise sanitaire. On essaie de conjuguer l'art de vivre méridional avec les besoins et les ambitions d'une métropole moderne. D'accord. On a beaucoup parlé dans les médias du nouveau PLU parisien, mais je sais qu'il y a aussi des débats et des réflexions à Toulouse en matière de PLU. J'ai envie de vous demander aussi, en termes d'initiatives, quelles sont les principales initiatives et pistes de développement qui sont mises en place par Toulouse Métropole pour rencontrer les enjeux dont vous venez de discuter? Alors effectivement, nous sommes en train d'élaborer notre PLU IH, puisque c'est à la fois la règle d'urbanisme, le PLU, et la programmation de l'habitat à l'échelle de la métropole et des 37 communes. Nous adoptons le mois prochain le PADD, donc le projet global, et après, on va travailler sur la réglementation et la précision des objectifs d'habitat. Le but, c'est que le nouveau PLUH entre en vigueur en 2025. Alors, il y a plusieurs projets pour répondre à la question que vous posez. D'abord, on structure 4 campus.
campus à vocation économique qui structure notre ambition. Le campus Toulouse Aerospace, c'est à Montaudran, un quartier historique de Toulouse, où on développe l'innovation en matière d'aéronautique, d'espace, de systèmes embarqués. Le campus de Langlade, l'Oncopole, la santé du futur, donc c'est l'oncologie, mais aussi tous les enjeux d'innovation en matière de santé de demain. Un campus sur Francazal, c'est à l'ouest de la métropole, un ancien aérodrome qui est reconverti. La thématique retenue, c'est les mobilités de demain, toutes les innovations en la matière, en particulier un technocampus fait avec le conseil régional pour l'hydrogène. Et puis, au cœur de la ville, dans le quartier de la Gare, le Grand Matabio, un campus du numérique, 50 000 m² qui vont y être consacrés. Alors il y a un certain nombre de projets qui sont en cours, justement, le Grand Matabio. Oui. Nous sommes en train de recomposer totalement un quartier qui avait vieilli, qui n'était pas un quartier très valorisé, celui d'une grande gare. La gare elle-même, elle est en cours de modernisation. Les travaux seront achevés en septembre prochain, triplant la capacité d'accueil des voyageurs. Et puis un nouveau quartier autour, un quartier avec à la fois de l'activité, des bureaux, puisqu'il y aura la thématique numérique, mais aussi des logements dans la grande diversité de ceux-ci. Et puis, pour rester dans la tonalité d'une gare, également un certain nombre de projets à caractère social. Okay. Il ne s'agit pas de chasser les plus pauvres, il s'agit de composer un quartier pour tous et pour que tous puissent se loger. On a également un écoquartier dont je veux parler, qui est l'écoquartier de la Cartoucherie. Oui. Pas loin de l'hôpital Purpan. Là, c'est la transformation d'un morceau de ville. On a fait une première tranche, on a fait une seconde tranche, et là, on va aborder la troisième tranche, desservie par le tramway, quelques 3500 logements à terme, une végétalisation que nous avons accrue. On a un petit peu retouché le projet ces derniers temps pour créer davantage d'espaces verts que ce qui avait été conçu au début de la ZAC, il y a une quinzaine d'années. Avec également de l'activité. Voilà quelques exemples qui illustrent notre ambition à travers des projets concrets, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des ambitions d'ordre général ou de débiter des slogans. Il faut qu'ensuite tout ça soit corroboré par des projets concrets sur le terrain, où les uns et les autres puissent se retrouver, puissent investir, vivre ou travailler. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ces projets, ces opérations et ces lignes directrices pour l'avenir de Toulouse. Merci Jean-Luc Moudin. Merci aussi à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au MIPIM 2023 sur BITV.